Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress numéro 98. Chose importante, et je vous rappelle, nous allons organiser au mois d'octobre une formation en présentiel donc à Bruxelles concernant les options. De plus, au mois de juin, nous allons proposer un webinaire pour présenter cette formation. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de prendre contact avec nous sur la bourse en stress@gmail.com. Alors, nous sommes le 20 mai 2022. Alors, le SPX déjà, il a continué à baisser, donc le SP500 baisse de 3%, j'arrondis, sur une semaine. Bon. Les taux, donc, TNX, les taux à 10 ans, revient sur sa moyenne mobile 10 semaines. Le secteur de l'énergie, on est toujours dans une tendance haussière. La tendance étant définie par le cours et les moyennes mobiles, donc 10 jours et 5 ans. Et XLE se situe au-dessus de la moyenne mobile 10 jours et 50 jours. L'indice donc des FANG, lui, par contre, il baisse et il revient sur un plus haut donc de juillet 2020. Le dollar index. Donc, le dollar, je vous rappelle que c'est la première monnaie qui monte actuellement. Le dollar index, donc DXY, retrace actuellement donc vers 0,38. CNN Business, donc à travers le site, nous donne donc le Fear and Greed Index. Donc c'est l'indice de la peur et de la cupidité. Et là, nous sommes sur l'extrême peur. Voilà, on est à 11. Bon, alors on va disséquer un petit peu tout ça, mais en tous les cas, effectivement, il y a une grosse peur. L'inflation. Alors là, ça concerne donc le Royaume-Uni. On a atteint un niveau d'inflation de 40 ans. Donc, vous voyez comme quoi déjà le principe, alors il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir extrêmement peur. Et en tous les cas, on continue. De plus, le secteur des crypto-monnaies. Alors là, il y a eu une grosse baffe sur les crypto-monnaies. Alors aussi bien sur les deux importantes, l'Ethereum et sur le BTC, mais également les stablecoins, comme on les appelle, etc. Donc il y a eu une belle décote, vous voyez. Bon. Entre autres, il s'est passé un truc sur donc Luna, qui est une crypto-monnaie, donc qui s'est pris une baffe terrible. Et là, je peux vous dire comme quoi c'est plus proche de la valeur zéro que d'un montant infini. Il y a également donc des choses qui se passent. C'est que actuellement les crypto-monnaies ont, par rapport donc aux banques centrales, donc un inconvénient majeur, c'est qu'elle n'est pas régulée. Alors, pour les individus tels que nous sommes, c'est intéressant parce que c'est pas régulé. Je vais pas dire comme quoi c'est de la main à la main, mais en tous les cas, c'est pas régulé. Si le système rentre dans la régulation, ça veut dire comme quoi vous allez être encore plus contrôlé. Donc, je vous rappelle donc, la Fed en parle sacrément, et entre autres Janet Yellen. Alors là, ça concerne l'Ethereum, vous voyez, bon, etc., etc. Donc une belle baffe. Et certains analystes voient donc l'Ethereum donc à 420 $, alors qu'actuellement on en est à 1962 $. Il y a quelque temps, la banque Morgan Stanley prévoyait comme quoi que une probabilité de contraction s'élevait à 5%. Actuellement, le pourcentage, donc, on en est à 27%, estime Morgan Stanley. Chose intéressante, l'inflation en mensuel. Donc là, vous voyez comme quoi on est actuellement à 8,3 d'inflation sur le système, enfin aux États-Unis, ok, et on arrive à des plus hauts qu'on n'a pas rencontrés depuis les années 90. Les anciens plus hauts en termes d'inflation, c'était les années 80, donc ici on a 74, donc je vous rappelle c'était la crise pétrolière,
Ok, on a eu 1947 et ici 1920. Bon, le SP500 actuellement, donc on est à 3900 points. Vous voyez ici 3900 points. Donc là, on est en bougie, donc daily. Et ici, donc vous voyez, déjà on a tout cassé. On a cassé la 200 jours et on est en dessous de la 50. Et la 50 est sous la 200. Donc la tendance est franchement pas très bonne. Les taux ici, donc sur 10 ans, vous avez ici une valeur de 2,80, j'arrondis, 2,80 en termes de taux. Et on a ici un retracement. Et ici, on a la moyenne mobile, donc 50, et ici, la 200. Le crude, le pétrole. Donc, on avait fait ici un plus haut, vous voyez, donc il n'y a pas très très longtemps. Et actuellement, à la clôture, on est à 110 $. Bon, le pétrole a une tendance, je vous rappelle, haussière. Les plus bas ici sont toujours plus hauts. Les secteurs sur 6 mois. 2 seuls sont positifs. Tous les autres sont négatifs. C'est un message quand même relativement fort. Si on compare maintenant ces secteurs donc définis par StockCharts par rapport au SP500, bon, vous voyez comme quoi il y a des secteurs qui performent, surperforment donc l'indice de référence qui est le SP500. Bon, mais ça ne veut pas dire comme quoi les secteurs montent. Ils surperforment le SP500. Le VIX, on voit toujours, vous voyez cette ligne, donc cette ligne de résistance, support, donc ça dépend où se situe donc l'indice du VIX, fonctionne très bien. Donc là, on est dans la zone des 28,80. Donc là, on l'avait cassé donc à ce moment-là, et puis on continue de jouer avec ce niveau, résistance, support, et là, on a clôturé donc le 20 à 29,42, excusez-moi, juste au-dessus. Bon, donc la volatilité, elle est quand même un peu consistante. Mais il faut quand même garder en mémoire ce que peut être de la forte volatilité, comme on a pu rencontrer au mois donc de mars en 2020. On n'en est pas là. On a une forte volatilité, soit. Donc ça avantage un peu les options, mais on n'est pas quand même dans la peur extrême. Donc, on va justement regarder un indicateur qui est intéressant. C'est un indicateur pour définir, ici vous avez le nombre en pourcentage de sociétés qui composent le SP500 et la quantité, donc le pourcentage au-dessus de la moyenne mobile, donc 200 jours, et qui est quand même relativement important. Tout le monde a les yeux rivés sur la moyenne mobile 200 jours. Et là, nous sommes donc en bougie mensuelle. Donc, vous voyez bien qu'on revient, par exemple, puisqu'on l'a vécu dernièrement, en mars donc 2020, cet indicateur nous disait comme quoi on était avec ici, ça c'est de la volatilité, on avait 2% de sociétés au-dessus de la moyenne mobile, donc 200 jours. Et tout ici pour, donc, souvenez-vous de la fin, donc 2018. Même chose. Et on voit comme quoi, là c'est donc l'année donc 2011, vous voyez. Ici on a donc 2008, 2009, où là aussi on avait 3% ici de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? On en était, vous voyez, pratiquement à 97 donc de sociétés au-dessus de leur moyenne mobile, donc 200 jours en avril 2021, et puis peu à peu, vous voyez, on a cassé ici donc la moyenne mobile, ici donc 10 jours, etc. Ici, il a dit, 10 mois, excusez-moi, et on a cassé ici la 50 mois. Bon, et là, le mois n'est pas fini. Donc, pour cette bougie-là, il va falloir attendre fin mai. On n'est que le 20 mai. Mais en tous les cas, on voit comme quoi on prend une direction quand même un petit peu vers le sud.
Et je pense qu'il y a un niveau intéressant à aller voir, c'est ce niveau des 20%, donc, puisqu'on l'a utilisé plusieurs fois, donc 20% uniquement de sociétés composant le SP500 au-dessus de leur moyenne mobile 200 jours. Le put-call ratio au niveau des equity. Et bien, vous voyez comme quoi ici, on a quand même beaucoup d'acteurs qui achètent donc des puts. Et quand est-ce qu'on achète des puts? C'est pour protéger donc son portefeuille. Donc là aussi, ça justifie un petit peu ce qu'on a vu sur CNN, donc l'indice de la peur, où effectivement on est dans une extrême fear, extrême peur. Le Dow Jones, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas regardé, on le comparait souvent, mais on ne l'a pas regardé. Donc déjà, le Dow Jones, vous voyez, depuis donc ici, donc mois de décembre, ici en clôture, et ici donc au mois de janvier en ouverture, eh ben on a quand même une baisse ici de plus de 14% pour le Dow Jones. Donc déjà, c'est quand même pas rien. Si on regarde, donc ici, on a des bougies en weekly, on a quand même une tendance quand même qui est baissière pour l'instant, puisque les plus bas sont plus bas et les plus hauts sont moins hauts. Et on a ici cassé, donc la 10 semaines a cassé à la baisse la 50 semaines. Si, d'un point de vue, puisqu'on regarde souvent les marchés, c'est des chiffres ronds. Je pense qu'il y a quand même ici les 30 000 qui ont tendance à attirer comme un aimant le cours du Dow Jones Industrial. À voir, mais en tous les cas, c'est un niveau qui a déjà été utilisé, c'est niveau de 30 000. Et en plus, avec le temps qui va passer, ça correspondra également à la moyenne mobile 200 semaines. Si je me mets ici en bougie hebdomadaire, quotidienne, daily, donc on voit que vendredi 20, on a fait, on va dire, un doji. Bon, enfin, un marteau, excusez-moi, un marteau. Bon, ce marteau qui est un peu rouge, est-ce que c'est un élément précurseur pour avoir un rebond? Oui, peut-être, dans les jours et la semaine qui vient, peut-être, on risque de revenir tester du moins, en tous les cas, là 10 jours, ici en bleu, hein, et peut-être un niveau aux alentours ici des 32 000. Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, entre ici l'ouverture donc en novembre donc 2021, donc là on est toujours en bougie, hein, vous voyez, bougie donc hebdomadaire, et ben on a une chute ici totale de pratiquement 29%, j'arrondis, 29%, ce qui est quand même pas rien hein, quand même, hein, ok. En plus, on a ici des conditions, je vais enlever, voilà, où on est sous la 10 semaines. On a cassé ici donc ce niveau de support qui était relativement important à 13 000, on l'a bien cassé. Et on a la 10 semaines qui a croisé à la baisse la 50 semaines. Et là aussi, les marchés aiment bien aussi les chiffres ronds. On a un niveau à 11 000 ici qui risque d'attirer le cours. Et là, ce niveau de 11 000 donc, a été déjà testé et a été donc détecté comme zone de support résistance. Alors, est-ce que l'aimant va fonctionner? De plus, on voit bien que ça correspondra peut-être aussi à la moyenne mobile 200 semaines avec les jours qui vont passer. Si on regarde donc en daily, même chose, même constat, on a une belle bougie ici, donc un marteau. Bon, est-ce que c'est précurseur d'un retracement? Oh, peut-être, tout à fait. Bon, néanmoins, on est toujours sous la moyenne mobile 10 jours et celle-ci avait croisé à la baisse là 50 jours. Et donc les plus bas étant toujours plus bas, les probabilités font comme quoi le cours risque de continuer de baisser. La ventilation par capitalisation. Donc cette semaine, deux segments ont progressé, pas énormément, mais ont progressé. Les nanos, donc en dessous de 50 millions de capitalisation, et les micros entre donc les 50 et 300 millions de capitalisation.
Néanmoins, ayez toujours les yeux fixés que sur 6 mois, tous les segments sont négatifs. Vendredi, donc, on voit que les larges et les mégas s'en sortent pas trop mal, puisque 0,28 donc pour les larges en termes de progression en daily, et puis là, petite baisse de 0,16 pour les mégas, c'est-à-dire les sociétés au-dessus de 200 milliards de dollars. Alors, scénario possible. Alors, je m'appelle pas Irma, je n'ai pas la boule de cristal, mais je dirais 3 possibilités. Soit le crash continue. On a vu qu'il y avait des niveaux, donc, de support qui risquent d'être testés par le SP500, par le Nasdaq 100 et le Dow Jones. Bon. Ou bien, on va végéter. C'est-à-dire que on va rentrer dans alors ça va monter, ça va redescendre, mais dans une zone de congestion qui risque de durer un temps certain. C'est produit dans les années 60, 70 jusqu'à 83. Ou bien les marchés repartent à la hausse vers le nord, car c'est la seule solution pour ne pas perdre d'argent. Je m'explique. On a de l'inflation. L'inflation fait comme quoi vos 100 $ au 1er janvier ne vaudront plus 100 $ le 31 décembre. C'est l'effet de l'érosion due à l'inflation. Alors, on pourrait utiliser l'or. L'or qui justement permet de combattre parce qu'il va s'apprécier. Donc, on va compenser l'inflation par l'achat de l'or. Eh ben non, le problème de l'or, c'est que actuellement, il bouge pas. Période de stagnation, donc du SP500 entre la fin des années 60 et jusqu'à 83. Ici. On est resté ici, donc dans une zone de congestion. Donc ici, je suis en bougie mensuelle. Donc un coup vers le nord, un coup vers le sud, un coup vers le nord, etc. Mais en réalité, pendant toutes ces années, ça bouge un peu, ok. Mais si on regarde ici la moyenne mobile, donc ici 50 mois, ça bouge pas beaucoup, hein. Donc ça veut dire que on se déplace, ouais, mais on n'avance pas. L'or, le problème de l'or actuellement, vous voyez, l'or donc par rapport donc au dollar, c'est qu'ici on commence à végéter. Alors j'avais évoqué à un moment donné peut-être une tasse avec, on dessine ici une anse. Mais peut-être que la anse va durer bien plus longtemps qu'on pourrait le penser. Donc ça veut dire que grosso modo, l'or ne permet pas de compenser l'inflation. Ça bouge pas. Donc j'achète de l'or, imaginons que le cours, voilà, je vais me retrouver toujours avec le même montant en dollars et dû à l'inflation, au 31 décembre, j'aurai moins de valeur avec mes dollars. Si par contre, je regarde par rapport à l'euro. Alors l'euro, effectivement, si je me mets ici en bougie mensuelle, étant donné que l'euro donc a baissé par rapport, donc on n'est pas encore à la parité, mais a baissé par rapport au dollar, alors que peut-être ça vaut le coup de jouer donc XAU par rapport, donc ça c'est l'or par rapport coté en euros, ça vaut peut-être le coup de regarder ça. Mais en tous les cas, soyez certains que la monnaie de référence, en tous les cas aujourd'hui, c'est bien le dollar. Je vous propose d'aller voir donc l'exemple numéro 2 de la différence entre le trading d'actions et le trading d'options que nous explique d'une façon extrêmement pédagogique Michael. Je vous donne ici le lien et je vous souhaite une excellente semaine de trading si vous pouvez trader et faites attention. À très bientôt.